Salut tout le monde, c'est Sneakit. Aujourd'hui, nous allons parler de la maison d'édition Kurokawa. Encore une fort bonne maison d'édition à mon avis, rien que parce qu'ils ont le courage d'éditer Hippo et de continuer à l'éditer, malgré que ça ne leur apporte à mon avis pas beaucoup d'argent. Ok, on va commencer avec le top 5, qui est une de mes belles découvertes de 2024, c'est En scène par Cuville. Alors, pour l'instant, il y a 22 tomes sortis sur 25 en cours au Japon. C'est un manga sur la danse classique. Ce qui m'a attiré, c'est le dessin que je trouve vraiment très beau à la base. C'est dans la collection Shoujo de chez Kurokawa, mais au Japon, c'est un seinen. Et ça donc, évidemment, ils ont classé ça en shoujo parce qu'il y a surtout des filles autour, et ça parle de danse classique. On retrouve tout le bon goût des mangas de sport, c'est-à-dire les entraînements, la rivale, vouloir atteindre le sommet. C'est très intéressant et fondamentalement, moi j'ai découvert la danse classique avec ce manga puisque c'est un environnement que je ne connais absolument pas. Donc très intéressant, belle découverte. En quatrième position, un ovni. Silver Wolf, Blood and Bones. Là aussi, on est sur un dessin plutôt sympathique, qui pourrait faire penser à du seinen, mais ça reste un shonen. Si vous connaissez un peu le Kaiju numéro 8, un des gros arguments, c'était que c'était un shonen avec un héros qui a 30 ans. Ici, on est sur un shonen avec un héros qui a 60 ans. C'est lui. De quoi ça parle? C'est une histoire de chasseur de vampires, mais pas que. En gros, l'humain, par défaut, mange de la viande pour se nourrir. Le vampire boit le sang pour se nourrir. Une fois qu'on a enlevé la viande et le sang, il ne reste plus que les os. Et donc ici, on est en face d'une créature, qu'on voit ici, qui en fait, elle, se nourrit des os, et peut s'en servir pour ressusciter les gens avec leur mémoire sous forme de monstres. Et donc, c'est un ancien chasseur de vampires à la retraite, Hans Vapet, qui va reprendre du service, du haut de sa 60aine d'années bien comptées, pour essayer de poutrer cette créature, qui non seulement est dangereuse, mais en plus s'amuse à ressusciter les vampires. Ce qui est plutôt une saloperie. Franchement, très intéressant. Plusieurs personnages, évidemment, vont le rejoindre, des personnages plus jeunes, et pour amener un peu de jeunesse quand même au titre. Mais voilà, ça prend des risques, c'est sympa, et encore une fois, même le classique des jeux de chasseurs de vampires et tout ça, on va dire Castlevania, c'est un fouet, on a les épées. Lui, rien à foutre, il se bat avec un gros marteau de guerre, bien bourrin, mais on a vraiment le côté personnagé, où après les combats, il souffre, il a ses rhumatismes, il doit prendre des pilules pour se maintenir en vie. On voit bien que la fin n'est plus, que la fin est proche pour lui. C'est ce qui rend le titre, pour moi, très intéressant. Hop là. En troisième position, un pur shonen cette fois-ci, mais qui va briller par son environnement, son thème. C'est Magi, The Labyrinth of Magic. Je n'avais pas dit pour Silver Wolf, mais c'est terminé en 16 tomes. Magi, lui, est terminé en 37 tomes, donc c'est déjà un peu plus costaud. Ici, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on va être dans l'univers des Mille et une nuits. Le dessin, évidemment, fait beaucoup plus shonen, mais j'aime bien le trait de l'autrice, qui actuellement publie chez Pika Orient Samurai Quest, que je vous conseille aussi. Ici, les héros principaux, c'est Alibaba et Aladdin. Aladdin, c'est lui, et Alibaba, je ne sais pas si on le voit ici. Hop, ici, Alibaba, c'est lui. Ce sera les deux héros principaux. Évidemment, on est dans un univers très mille et une nuits, on va croiser Sherazade, on va croiser Sinbad. Et le but, c'est d'explorer des labyrinthes qui sont réputés imprenables. À chaque fin de labyrinthe, on récupère un objet légendaire. Tous les codes du shonen sont dedans. On a du power-up, on a de la baston, on a de la traîtrise, ça marche bien. Peut-être un peu long, 37 tomes, ça représente déjà un budget, mais ça vaut la peine de vous y intéresser, sachant qu'il y a l'animé pour vous faire une bonne idée dessus.
En deuxième position, par l'autrice de Full Metal Alchemist, Hiromu Arakawa, et terminé en 15 tomes, Silver Spoon. Ça aussi, je ne m'y attendais absolument pas. Quand j'ai pris, donc c'est complètement son style, hein. Soit on aime ou on n'aime pas. Simple mais identifiable, ce qui pour moi est une force. Moi personnellement j'y étais parce que c'était Hiromu Arakawa. Sinon, j'y aurais pas été, honnêtement. Déjà parce que personne n'en parlait. En fait, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est l'histoire d'un intello qui choisit la voie de la simplicité plutôt que de faire Todai comme la plupart des Japonais. Lui, il fait, moi je vais rentrer dans une école d'agricole, comme c'est tous des cutéreux, je vais les défoncer, être premier de l'école sans prendre de risques. Déjà, ça c'est faux, parce que, ok, c'est des gens qui sont, on va dire, ultra spécialisés dans leur domaine, mais même si lui est très bon partout, à chaque fois, dans un domaine, il y en a un qui le bat, parce qu'ils ont tous leur spécialité. Et avec lui, on va découvrir toute la vie agricole du Japon, évidemment, puisque là, on est sur l'île d'Hokkaido, qui est vraiment la région agricole du Japon par excellence. Et on va découvrir l'agriculture, tout ce qui tourne autour, l'élevage, l'équitation, puisque lui va rejoindre le club d'équitation. Donc, à la fois intéressant, à la fois drôle, un petit peu émouvant parfois. Il y a des remises en question et tout ça, c'est plutôt bien. Une petite romance qui n'est pas pour me déplaire. C'est en 15 tomes, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Si vous aimez l'autrice, allez-y, on retrouve son style. Il y a le commandant Armstrong dedans, elle l'a écrit après, donc pour moi c'est voulu, c'est un caméo, mais je trouve ça excellent. J'ai franchement adoré, une très très belle découverte. Avant de passer au top 1, on va passer par le flop. Il y a quelques années, Kurokawa a sorti un Akame Red Eye Sword Akame ga Kill. Il y a aussi le 0, qui est le prologue, on va dire, et ils ont fait une suite qui s'appelle, au lieu de Red Eye Sword, Blue Eye Sword. Déjà, j'avais lu le Red Eye Sword, c'est déjà un peu problématique à mon goût, très personnel, c'est que c'est vraiment de la grosse boucherie. Les persos sont des saligots, tout le monde se fait dézinguer à un moment ou à un autre, et à la salle, hein, c'est vraiment la torture, on vas-y qu'on t'arrache les yeux, qu'on te coupe un bras. Si vous aimez ce genre-là, vous allez vous régaler, il y a beaucoup de gens qui adorent. Moi, c'est la boucherie déjà, c'est pas, j'ai plus de mal. J'ai été au bout, on peut pas dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture. Dis bon, ils sortent une suite, on va aller voir ce que ça vaut. Dans l'autre sens, c'est mieux. Hop, on est toujours, le dessin, c'est pas mal, pour reconnaître. Ah, des points forts, c'est pas mauvais. Deux gros défauts là-dedans. Bon, les codes restent les mêmes, mais déjà, fini en 8 tomes, tu te dis, oh, ça va. Sauf que non, c'est pas fini. Ça a été stoppé en 8 tomes. Donc, si vous allez là-dedans, vous n'aurez jamais de fin. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc déjà, c'est un défaut. Et peut-être que l'auteur l'avait pressenti, mais l'histoire va extrêmement trop vite. En fait, plutôt que dans un univers technologique, on arrive dans un univers de samouraï très insulaire. On pensera évidemment au Japon. Et le concept, c'est que c'est des enfants, des paysans, qui vont prendre les armes pour se révolter, nanani, gagner le pouvoir. Ça vous rappellera peut-être Kingdom. Kingdom, le héros part de 0. Il est esclave, on peut pas faire moins. Et, attention, spoiler si vous n'êtes pas à jour, il lui faut 60 tomes pour devenir général. Ici, il y en a un, c'est pareil, il démarre de paysan, et il devient général en 5 tomes. Ça vous donne une petite idée de comment on rush complètement l'histoire. Toujours avec des petits côtés malsains aussi, on aime, on n'aime pas. Personnellement, je déconseille donc, surtout parce qu'il n'y aura pas de fin. Hop là. Et ça nous amène au top 1.
le top 1, on le voit passer de temps en temps dans les mangatech des gens. Mais on n'insiste pas assez dessus à mon goût. Et ça me frustre énormément. Parce que dans toute bonne mangatech, ce manga doit y être. Et c'est Yotsuba. Pour être exact, Yotsuba et une éperluette ici. Parce que tous les chapitres s'appellent Yotsuba et quelque chose. C'est juste un condensé de bonne humeur. Dommage. En termes de feel good, vous n'aurez difficilement mieux. Je mettrais ça sur un pied d'égalité avec Barakamon, mais Barakamon est devenu introuvable. Le dessin est complètement tout mignon. On suit l'histoire de cette petite fille qui vit avec son papa, uniquement. Il n'y a pas de maman. Et qui abandonne sa campagne pour rejoindre la ville. Évidemment, quand on rejoint la ville et qu'on a 5 ans, bah, c'est un monde rempli de découvertes. Donc, elle va faire des découvertes, elle va se faire des amis, la famille des voisins, la grande fille. Elle va faire des bêtises, c'est normal, c'est une petite fille. Elle va découvrir, un peu sur la fin, elle découvre l'école. Actuellement, il y a 15 tomes. C'est toujours en cours et c'est un rythme de parution extrêmement long. Mais voilà, c'est épisodique, il n'y a pas de vrai fil rouge. Vous pouvez très bien commencer par le tome 6, il n'y a aucun problème. Parfois, vous ne saurez peut-être pas d'où vient le nom de son ours en peluche, ok, ça ne va pas vous empêcher de passer un bon moment. Le deuxième intérêt de cette série-là, c'est que c'est une série qui se lit par tout le monde. Vous avez envie que votre daronne se mette au manga, essayez de lui faire lire ça, ça peut passer. Moi, c'est passé avec la mienne. Déjà, elle était institutrice maternelle, donc les petits-enfants, elle aime bien. Mais pareil, je suis convaincu que toute personne qui a eu des enfants, et encore plus vrai une petite fille, vont s'y retrouver dans ce manga. Donc vont prendre du plaisir à la lecture. Donc voilà, un manga que je conseille absolument, une vraie pépite. Si vous aimez le feel good, le tranche de vie, l'humour, c'est pour vous, foncez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne, ça monte tout doucement, mais ça monte, c'est grâce à vous. Je suis content, je vous en remercie. Et le plus important, selon moi, les commentaires pour me donner votre avis et en papoter avec moi. Est-ce que vous avez découvert des titres? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On en discute et c'est top. Voilà. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!